Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo au bureau. Aujourd'hui je vais vous faire un haul de tous les trucs que j'ai achetés récemment, que ce soit vintage ou même des petites marques éco-responsables. J'ai acheté quand même pas mal de trucs pour cet été. L'été qui n'arrive pas de ce pas, hein. On va pas se mentir, il fait trop moche à Lille, mais je pense que c'est un peu partout pareil, enfin Paris et tout. Il fait que pleuvoir alors qu'on est en juillet. Mais bon, on va dire que c'est dans la tête. Je pars quand même normalement en Italie en août et j'espère qu'il fera beau et que je pourrai mettre tous ces vêtements. J'en ai déjà mis pas mal quand je suis partie à Marseille avec les copines là fin juin. À Marseille il fait beau, hein, s'il y a des gens de Marseille qui me regardent, franchement vous avez de la chance d'habiter dans le sud parce que ici c'est horrible. Du coup voilà, je vais vous montrer un peu toutes les pièces que j'ai achetées ces derniers temps. Je pense que j'en ai oublié pas mal. J'ai pris une valise ici au bureau pour tout vous montrer, mais il y aura peut-être pas tout ici. Voilà, c'est parti. Je vais en faire un peu au fur et à mesure. J'ai pas trop trié ce que je vais vous montrer, donc voilà. Premier truc, j'ai eu ce bob par une copine qui s'appelle Maui de Saint-Denis sur Instagram et elle a une page qui fait des bobs, je vous mettrai le nom ici, des bobs en crochet fait main en France et je le trouve vraiment mignon. Il a une forme très originale, un peu genre chou-fleur, mais je trouve que pour la plage ça fait hyper cool, les couleurs sont trop mignonnes, donc voilà, je kiffe. Premier truc. Ensuite, toujours en petit accessoire, j'ai eu ce petit bas de maillot de bain. En fait, je voulais l'acheter de base et il a proposé de me l'envoyer gratuitement. C'est Your Garment. Sur Instagram, ils vendent des produits de luxe, donc de seconde main. Donc moi, c'est cette culotte taille haute de chez Fendi. Elle était à 60 €. C'était dans... Il fait souvent des flash sales en fait en story, donc n'hésitez pas à aller le suivre parce que ça vaut le coup. C'est des flash sales de trucs qui sont des fois abîmés ou des trucs comme ça, ou peut-être qu'il a pas déjà vendu. Et du coup, ça va être des prix un peu plus bas. Il fait souvent des soldes. Et là, 60 € pour une belle culotte Fendi qui est hyper au goût du jour. Elle a beau être vintage, c'est une étiquette vintage. Franchement, on pourrait croire que c'est la dernière collection quoi. C'est un truc un peu indémodable. Et du coup, je le mets avec un haut de maillot de bain noir et c'est trop bien. Elle me va nickel. Je suis trop contente de cette petite culotte. Ensuite, j'ai deux choses d'une fille que je suis sur Instagram qui a ouvert sa friperie qui vend aussi du luxe de seconde main, mais pas que, elle vend plein de trucs hyper Y2K et tout, je vous mettrai toujours le nom ici et en barre d'infos. Du coup j'ai eu ce petit top Dior qui est une collection des années 2000 avec des citrons, donc celui-là il est trop mignon et un peu en mode corset, donc ça je kiffe. Et avec ça, j'ai eu aussi un top Céline qui est un peu plus récent, mais c'est quand même old Céline si vous y connaissez. Et c'est un top genre dos nu comme ça, mais en fait la petite particularité c'est que il y a des grands... ça fait comme une écharpe en fait que tu peux nouer autour de la taille et c'est trop joli, donc ça je kiffe. En petit créateur, je me suis acheté l'ensemble de chez Paloma Wool qui est un ensemble tribal. Je sais pas si vous connaissez Paloma Wool, c'est une marque éco-responsable qui est faite en Espagne que j'adore parce qu'il y a des trucs vraiment originaux chez Paloma Wool. Souvent dans les marques éco-responsables, le problème c'est justement que c'est des trucs hyper basiques en fait qui sont pas mon style. Paloma Wool j'adore vraiment et cet ensemble il est magnifique. Après c'est pas, tu peux pas le porter tous les jours parce que c'est quand même voyant, mais du coup le motif tribal je kiffe de chez Paloma Wool, ça fait très classe. Moi au contraire je trouve que ça fait pas cassos. Je me suis trompée, je sais pas pourquoi j'ai pris ça, ça n'a rien à voir. Ensuite, petit top de chez Alicia Morgan, où j'avais déjà présenté un pull que je lui avais acheté, je pense que c'était dans mon haul d'hiver. Et ben j'ai acheté un petit top pour l'été. C'est un petit top qu'elle appelle Marble Top, donc je me le suis acheté, il est rose avec du fil aussi un peu argenté et des motifs psychédéliques, je crois qu'on dit. À chaque fois je me trompe, vous me reprenez en commentaire, donc il est à une bretelle comme ça et franchement ça, je le kiffe, je l'ai déjà mis plusieurs fois, il est trop mignon et trop beau porté, il fait tout de suite une tenue.
Toujours en petit top, j'ai ce top d'une marque d'Instagram qui s'appelle Auberis. Je mettrai toujours le petit arrobase ici. C'est un petit top qui coûte vraiment pas cher, enfin il est dans à peu près une vingtaine d'euros, donc le même prix que si vous l'achetez chez Zara, sauf que c'est un top d'une marque fait en France avec des tissus de seconde main, donc franchement c'est tout bénef. Il est trop mignon, il se porte comme ça, croisé avec des motifs un peu psychés, encore une fois, psychédéliques. Vous m'avez compris, hein. Et ça, trop mignon, éco-responsable, trop cool. Sur Vinted, j'ai trouvé cette petite robe. C'était dans une des sélections de Tiché Agatha, qui est une fille qui fait des sélections sur Instagram. C'est une robe Moschino, si vous connaissez cette marque, je pense que vous kiffez aussi. Donc Moschino Vintage, je l'ai payé 2 euros. Je l'ai payé vraiment 2 euros. C'est pas une blague. J'arrive pas à croire que j'ai trouvé, enfin, qu'elle ait sélectionné cette robe et que quelqu'un vendait cette robe à 2 euros. Elle est trop stylée. Elle est un peu grande pour moi, peut-être que je vais la remettre à ma taille. Bon, le tissu est un peu délavé, c'est peut-être pour ça qu'elle l'a mis à ce prix-là, mais quand même 2 euros pour une robe Moschino, c'est une vraie. Il y a l'étiquette juste ici. Et donc c'est un espèce d'effet patchwork, vraiment cool. J'adore cette petite robe. Petit top de la marque Mama Made It With Love. C'est une copine à moi pour le coup qui s'appelle Nada, qui fait ça avec sa mère. En fait elle tricote très bien et du coup elles se sont dit qu'elles allaient faire une marque à deux. Je crois qu'il y a aussi les copines de sa mère qui tricotent un peu pour Mama Made It With Love. Je ne suis pas sûre, donc peut-être que je dis des conneries. En tout cas elle m'a envoyé ce petit top. J'avais déjà commandé un pull chez elle au moment de l'hiver aussi. Et là elle m'a envoyé un petit top que je vous montrerai porter parce que là on voit pas bien, mais c'est un petit top qui se met genre dos nu et vraiment trop mignon. Donc je vous conseille vraiment. Elle fait aussi des robes trop stylées et tout, toujours en laine. Donc voilà. Ces derniers temps, j'ai eu un peu une folie de Jean-Paul Gaultier. Ça revient vraiment beaucoup à la mode. En fait, Jean-Paul Gaultier, il a ressorti une collection récemment. Enfin en fait c'était avec des designers en collaboration et une collection hyper limitée. Il a ressorti des modèles un peu iconiques dans le style les tops hyper mèches, moulants et tout. Et du coup c'est redevenu vachement à la mode malgré tout. Et moi j'avais déjà un t-shirt Jean-Paul Gaultier que j'avais revendu. Je regrette trop aujourd'hui parce qu'en fait il était trop beau. C'est juste que je le mettais pas à l'époque. Je l'avais trouvé au magasin de la Mère d'Arthur. Et du coup là, en fait je suis passée devant une boutique à Lille qui s'appelle Nostalgie. Je sais pas si vous connaissez, c'est dans le Vieux-Lille. Je crois que c'est rue Royale, non pas rue Royale, je me trompe toujours les rues dans le Vieux-Lille. Mais c'est une rue, la rue pour aller au marché place du concert là. Et en fait c'est un magasin qui vend de la seconde main. Donc il y a beaucoup de luxe de seconde main dans ce magasin, il y a aussi d'autres marques. Mais en fait j'y avais jamais été tout simplement parce que ça fait un peu magasin... Enfin en fait comme quand tu connais pas, t'oses pas trop rentrer. Et là je suis passée devant, je suis rentrée et je vois quoi, premier portant, c'était un arrivage Jean-Paul Gaultier. Donc autant vous dire que j'étais en mode comme une folle dans ma tête. Oh, trop bien, il y a tous les modèles que je cherche et tout. Et du coup bah j'ai pété un câble, j'ai acheté 3 pièces. Donc j'en ai eu pour 300 euros je crois. C'est énorme je sais, mais c'est des pièces quand même iconiques, c'est des vraies pièces vintage et ça c'est des pièces qui valent beaucoup plus cher, enfin quand même plus cher sur Vestiaire Collective. Elle m'a d'ailleurs dit la dame qu'elles ont essayé de faire un peu moins cher que sur internet. Du coup voilà, j'ai un peu pété un câble, mais franchement c'est des pièces que je mets. J'ai déjà mis plusieurs fois la robe, ça je l'ai mis une fois parce qu'il fait pas assez beau, mais c'est un petit short cycliste, du coup je vais vous montrer. Celui-là il est vraiment iconique et je pense qu'il est hyper rare. C'est un short avec vraiment le rectangle genre box, parce que Gaultier il a fait toute une collection un peu inspirée de la boxe, du monde de la boxe, et du coup ça c'est Junior Gaultier et c'est avec la marinière iconique. Donc c'est un espèce de petit cycliste, il y a vraiment la forme d'un cycliste, donc voilà, il est trop mignon. La robe, vous l'avez sûrement vue sur Instagram, c'est une robe qui est hyper longue, mèche un peu, avec des motifs comme des carreaux d'église. Enfin, je sais pas le motif exact, mais je connaissais ce modèle. Elle est magnifique portée, elle fait un corps de ouf. Enfin, je la kiffe franchement. Ce petit top qui est avec des motifs égyptiens, donc toujours mèche, manches courtes. C'est vrai que j'ai quand même un faible pour les manches courtes par rapport aux débardeurs, mais vous allez voir que... Bref, je vais vous montrer après. Du coup, ce top là, pareil, c'est un motif un peu égyptien dans les tons bleu marine, très joli.
Et donc je vous disais, avant de passer devant ce magasin, j'avais trouvé ce top là sur Vestiaire Collective qui est avec le motif que je voulais de base. Donc un motif un peu comme des lettres, une lettre manuscrite. Mais du coup je l'ai pris en débardeur. J'avoue qu'en fait la forme débardeur, je sais pas si je suis fan. Les tops Jean-Paul Gaultier, comme c'est des tops mèches, ils s'abîment un peu facilement. Enfin en fait il suffit que tu l'accroches et t'es dans la merde quoi. Donc j'y fais quand même relativement attention. Voilà pour Jean-Paul Gaultier et ma folie. Elle est brinzante celle-là. Sur Vinted, j'ai trouvé plusieurs tops. Souvent je cherche genre Kenzo Vintage, ça coûte encore pas trop cher. Du coup j'ai trouvé deux petits tops, genre celui-là à 5 €. Vous voyez les affaires Jean-Paul Gaultier que j'ai acheté c'était très cher, mais à côté de ça je trouve quand même des bons plans à genre 3-4 €. Donc ça je crois que je l'ai payé 5 € et c'est un bon basique, c'est écrit Kenzo Jean et il est beige. Franchement j'aime bien les tops un peu basiques comme ça que tu peux mettre avec tout. Et celui-là par contre c'est vraiment un peu dans le délire au final Jean-Paul Gaultier, un peu plein de motifs et tout. Et c'est un Kenzo Junior, je l'ai payé pareil genre 6 €. Et celui-là porté, il fait très été vibe, genre summer vibe. Enfin bref. Pourquoi si je le dis en anglais c'est plus stylé, je suis un peu bête. J'ai aussi trouvé ce petit top sur Vinted, ça c'est sans marque. Ah il est à l'envers. Et toujours dans un effet un peu... Au final ça fait un peu désigual, patchwork, mais je sais pas, j'aime bien. Et donc celui-là je l'ai payé pareil, pas cher, mais un peu genre tie and dye et tout. Donc vous avez compris le délire. Ensuite, j'ai acheté à Ruby, ma copine de Ruby qui a sa marque Rusmin et qui a fait une collab avec Obey. C'est de l'upcycling, tous les invendus d'Obey, elle en a fait d'autres pièces. Et moi je lui ai acheté ce petit pantalon qui est un pantalon flair avec l'espèce de monogramme Obey. Obey, je me trompe toujours sur comment on prononce les marques, mais je pense que c'est bien Obey. Et du coup ça, franchement, super achat. Pour le coup, je l'ai mis beaucoup de fois depuis que je l'ai acheté. Il est trop confortable le dimanche quand t'as la flemme de t'habiller mais que t'as envie d'être un peu sapé quand même. Trop cool. Je voulais vous parler d'un dernier truc. En fait, ce qui s'est passé, ça c'est un peu une story time. Avec Maïté, on s'est baladé, on est allé chiner au Secours Pop de l'Homme la dernière fois. Secours Pop de l'Homme, si je vous mets dans le contexte pour pas qu'on traite, on va pas prendre les habits de gens dans le besoin qui voudraient aller s'habiller là-bas. Secours Pop de l'Homme, il y a vraiment deux boutiques pour les gens dans le besoin qui ont une carte d'abonné, donc un abonnement, et il n'y a que les gens qui détiennent cette carte qui peuvent rentrer au Secours Pop de l'Homme. Et ils ont aussi deux boutiques, donc déco, enfin meubles et tout, et boutique pop, donc les vêtements, qui sont vraiment pour tout le monde. Et en fait quand tu vas dépenser ton argent là-bas, ça va servir à faire marcher l'association de secours populaire. Toi comme moi, tu as le droit d'aller là-bas sans aucun problème, c'est même bien parce que tu fais marcher l'association. Donc voilà, j'ai remis les choses dans le contexte. Donc on va là-bas avec une... Ah, j'ai le nez qui me gratte. Allergique vie. On va là-bas avec Maïté et sa copine qui est Natou, qui est une fille de Bruxelles qui a aussi une friperie. Et bref, on chine et tout. Et il y avait un portant où c'était écrit grande marque de créateurs, voilà. Sauf que sur le portant, il y avait plein de trucs, mais c'était sans étiquette. Parce que je sais pas si vous savez, mais le luxe, les grandes maisons de luxe, tous leurs invendus, elles ont pas le droit de faire des soldes de ouf, enfin de vendre à perte, vous savez, je crois que c'est ça. Et du coup, eh ben, elles donnent à des associations tous leurs invendus, mais elles doivent dégriffer, donc enlever toutes les étiquettes, tous les signes reconnaissables de la marque pour pouvoir les donner à des assos. Donc il y avait ce portant avec plein de trucs, mais c'était des trucs assez basiques, quand même encore un peu cher pour le Secours Pop, donc en fait je me suis pas attardée plus que ça dessus. Cela dit, j'avais quand même pris ce pull parce que c'était écrit, c'est un pull genre vraiment simple, fin, mais en fait c'est écrit 100% soie. Du coup je me suis dit ah super qualité, en plus je le trouve mignon, enfin voilà, il était à 6 €. En fait tout le portant était à moins 50 du prix de base, mais ça faisait quand même genre les robes à 30 €, vous voyez. Donc voilà, j'ai pris ce pull là, je me suis pas attardée dessus, sauf que Natou
la copine de Maïté, avait trouvé une robe absolument magnifique, genre un peu en jean avec des surpiqûres, un peu à la mode un peu coréenne, je sais pas si vous voyez, un peu en mode pas Issey Miyake mais genre dans ce style là. Et du coup elle a trouvé cette robe qui était quand même à 100 € je crois, mais elle était vraiment magnifique avec du tartan sur le côté, jean devant, bref. Elle hésitait et on lui a dit bah prends-la, on sait pas quel créateur c'est, mais peu importe, la robe est belle. Au final du soir elle a fait ses petites recherches et il s'agissait d'une robe Hermès. Donc tout ce portant était important avec des habits Hermès, donc un peu le truc de ouf. Ça se voyait que c'était des trucs de belle qualité, mais j'aurais jamais pensé que ce soit du Hermès. Bref, du coup, pourquoi je vous l'ai pas dit? Ça c'est une aparté à part. Ça veut rien dire encore une fois ce que je dis. C'est un autre débat. Pourquoi je l'ai pas dit sur Instagram et tout, c'est que il y a plusieurs personnes. En fait, on est revenu du coup le lendemain avec Maïté quand on a su que c'était Hermès, parce qu'on s'est dit oh putain, on va se prendre des bons basiques et tout. Et je voulais le partager de base sur Instagram, sauf que en fait, comme c'est le secours populaire, en plus il y a une des bénévoles qui m'a reconnue et tout. En fait, je savais que si j'allais le partager, il y allait peut-être avoir la cohue au secours populaire, et c'est pas le but que des gens achètent pour revendre et tout. Enfin, moi personnellement j'ai acheté pour acheter, pour avoir des belles pièces, mais voilà, il y avait déjà pas beaucoup de pièces, donc c'est pas égoïste de ma part dans le sens où j'aurais vraiment aimé vous le partager, le bon plan. Je partage en général tous les bons plans, mais c'était vraiment pour pas que ça soit un bordel et que en fait on m'en veuille après de la part des peut-être les bénévoles. Ils vont se dire parce que ah oui, les bénévoles ils avaient pas le droit de dire que c'était du Hermès en plus, donc tout un délire. Je l'ai quand même dit à plein de gens dans mon entourage qui auraient pu être intéressés pour qu'ils aillent acheter ce qu'ils voulaient, mais voilà, peut-être rester à l'affût dans les trucs de marque au secours populaire pour les prochaines fois. Du coup bref, à part ça, j'ai acheté aussi ce pantalon en cuir, un cuir hyper doux. C'est un pantalon marron qui est hyper long, d'une qualité incroyable, hein. C'est des pièces qui coûtent je pense dans les alentours de 3000 € pièce normalement, donc c'est vraiment un peu une opportunité de fou, mais parce que Maïté a l'œil, parce que on est aussi renseigné sur la mode, tout le monde ne l'est pas, donc voilà. Enfin, dernière petite pièce du coup, voilà, pour finir à sur le petit aparté Hermès, c'était vraiment une chance de ouf, une opportunité vraiment trop cool. Enfin moi j'étais contente d'avoir pu acheter ces pièces. Après peut-être que vous ferez votre avis, peut-être que j'aurais pas dû le dire, peut-être que j'aurais dû le dire sur Instagram. En fait je savais pas trop quoi faire, j'étais un peu dans une impasse, donc là je vous le dis maintenant parce que sur YouTube en plus c'est pas la même communauté et que c'est quelques mois après, donc voilà. Vous en faites ce que vous voulez, je sais pas. On passe au sac à main. J'en ai acheté un déjà sur Vestiaire.co, qui a un sac à main Gucci. C'est un mini Jackie, vous savez, j'ai déjà un grand Jackie blanc. J'adore le Jackie, il a été réédité en trop beau ces derniers temps, mais le prix de la réédition fait quand même mal au cul, on va pas se mentir, il est à plus de 1000 €, même si c'est moins cher qu'un sac Chanel bien sûr, mais voilà, j'ai mal au cul de mettre ça en sachant que je peux en trouver un vintage, donc j'ai trouvé celui-là pour 200 € à peu près, ouais je pense 200 € sur Vestiaire Collective. C'est un mini Jackie, j'avais jamais vu en seconde main un mini Jackie coloré avec les pièces métalliques en doré, donc j'étais trop contente de trouver celui-là. Il est un peu abîmé à certains endroits, mais franchement il est en bon état globalement, et il est un espèce de violet pourpre, je sais pas trop la couleur, un violet rouge bordeaux, voilà, il est vraiment mignon. Donc voilà ce petit Jackie. Et j'ai aussi acheté ce sac de chez By Far, je sais pas si vous connaissez cette marque. C'est pas une marque vraiment éco-responsable, hein, on va pas se mentir, mais c'est quand même fait en Espagne, donc c'est pas trop loin pour moi. Je trouve que c'est des petits écarts qui sont pas trop nazes, voilà. Et il est vraiment mignon, c'est un sac en mode banane, en cuir, avec une petite chaîne. Voilà, voilà. En dernier, lunettes de soleil. J'ai un peu une folie des lunettes de soleil ces derniers temps.
Il faut dire que j'en trouve plein sur Vinted, des pas chers, donc n'hésitez pas à les chercher si vous cherchez des lunettes de soleil. J'ai acheté ces lunettes Gucci qui font très années 2000, bon ça va pas plaire à tout le monde, elles sont crado. Et je les avais le même modèle mais avec des branches autres, avec plus un fer à cheval, un morse de cheval que je me suis fait voler à mon fit dressing, donc pas merci à la personne qui me l'a volé, mais heureusement j'avais un backup, je l'avais en double. Et j'ai acheté plus récemment ces Chanel qui font vraiment lunettes de maman Décathlon, mais je pense qu'ils peuvent faire un look. Il y a le gros Chanel sur le côté et j'aime bien avoir des lunettes de marque un peu années 2000, c'est mon délire. Je les paye pas cher, genre 20 € quoi, donc ça va. Voilà, je pense que c'est tout pour ce que j'ai trouvé pour l'été. Je me suis aussi acheté un bomber un peu, comment on appelle ça, versatif, tu vois, je sais plus le nom, Versatility Jacket, un truc un peu d'aviateur que j'ai pas là avec moi, mais je vous mettrai une photo si je la trouve. C'est vraiment mon délire en ce moment, j'aime bien les grosses vestes et tout. Après c'est pas vraiment pour l'été, mais vous allez me dire, vu le temps, je peux le mettre en ce moment. Donc voilà, j'espère que ce petit haul vous a plu. En vrai il n'y a pas tout ce que j'ai acheté, mais il y a une bonne partie et je trouve que c'est déjà pas mal. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à aller vous abonner à ma chaîne YouTube, mon compte Instagram que je vous mets juste ici, où il y a tous les looks que je fais avec ces habits, donc ça vaut le coup. Et n'hésitez pas à suivre, à activer la cloche de notification pour les prochaines vidéos YouTube que je vais faire, parce qu'il y aura encore des hauls et tout, vu que je vais en Pologne, je vais faire les friperies, ça va être cool. Voilà, je vous fais des bisous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.